Le 15 octobre 1987, une icône africaine de la lutte contre les impérialismes, Thomas Sankara, est assassiné lors d'un coup d'État organisé par quelques-uns de ses anciens compagnons de lutte. Sa mort, comme celle d'autres révolutionnaires africains, tels que Patrice Emery Lumumba du Zaïre, laisse l'Afrique nouvellement indépendante, orpheline et totalement à la merci d'un système autoritaire ayant à sa tête des assassins au service de l'Occident. Pourquoi a-t-on assassiné Thomas Sankara, lui qui semblait pourtant si aimé par son peuple? Quelles sont les erreurs qu'il aurait commises et qui lui auraient coûté la vie? Avant de développer ces questions, je vous demanderai juste d'aimer la vidéo, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Ceci aide la chaîne à grandir et m'encourage à créer plus de contenu. Merci. Alors, la première erreur de Thomas Sankara est celle d'avoir attaqué la France et les pays occidentaux avec des actes ou des discours, certes vrais et intelligents, mais un peu trop audacieux et provocateurs, surtout à cette époque-là. Donc, le fait de s'être mis à dos le gouvernement français aurait aussi quelque part contribué à la fin de Sankara. Les exigences de nos droits y prenant la vigueur et la rigueur de la claire conscience de nos devoirs. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce fourre-tout méprisé. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Alors, la deuxième erreur de Sankara, c'est sa rigidité et son intégrité. Sankara était réputé pour être un homme avec beaucoup de principes et des valeurs fortes, ce qui, avec le temps, agaça l'Occident, mais surtout ses proches collaborateurs, qui ne pouvaient ni corrompre ni détourner l'argent de l'État. Sankara prônait un style de vie modeste, lui-même se déplaçait au volant d'une Renault 5, qu'il conduisait lui-même, je tiens à préciser. Donc tout ceci, avec le temps, déplut énormément à son entourage. Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la Cadillac décapotable de son prédécesseur l'objet d'une tombola nationale. Ainsi, celui qui l'aura gagné pourra-t-il l'utiliser sans être soupçonné d'enrichissement illicite? Alors, la troisième erreur de Sankara, c'est son manque de stratégie politique et géopolitique. Parfois, lorsque je me documente sur l'histoire de Sankara et d'autres révolutionnaires africains, je me demande sur quoi est-ce qu'ils comptaient pour poser des actes et faire des discours aussi provocateurs vis-à-vis de l'Occident. Quelle était leur stratégie politique et militaire pour se défendre en cas d'attaque interne ou externe? La réalité, c'est qu'il n'y avait aucune stratégie. Sinon, tous ne seraient pas morts et le destin de l'Afrique aurait été tout autre. Je pense sincèrement que les révolutionnaires africains devraient plus penser à des stratégies politiques et géopolitiques pour se sortir de l'emprise de l'Occident, au lieu de faire des discours provocateurs tout le temps, sans avoir les moyens de se défendre. Ensuite, faire de la politique signifie mentir, retourner sa veste au bon moment, faire des alliances et les défaire, trahir quand viendra le moment. Il n'y a pas d'amour ni de justice divine en politique. Et surtout, il faut ouvrir la bouche quand on a les moyens de notre politique. J'espère que le Mali, dans sa lutte actuelle, saura faire la différence et ne répétera pas les erreurs des premiers révolutionnaires. Je ne pouvais pas, moi, écouter le président Sankara et puis lui faire un petit compliment aimable, puis rentrer et aller me coucher et dormir. Et c'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi là-dessus, je suis comme lui. Hein. Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Moi, avec 35 ans de plus. Alors la quatrième erreur de Sankara, c'est sa grande confiance envers ses proches collaborateurs.
Sankara faisait énormément confiance à son entourage et à une personne en particulier, Blaise Compaoré, son ami de toujours avec qui il avait vécu des hauts et des bas depuis leur classe militaire jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie politique du Burkina Faso. Malgré certains avertissements d'un éventuel coup d'État préparé par Compaoré et ses sympathisants, Sankara ne fit rien. Avait-il autant foi à l'amitié et à la fraternité? Mais ce fut une erreur, car celle-ci lui coûta la vie. Thomas Sankara, parmi les 100 morts du coup d'État, l'ancien chef du Burkina est déjà enterré. Au pouvoir, son ancien ami Blaise Compaoré, il promet démocratie et maintien de la révolution. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et tout ce que je peux dire ou souhaiter aux résistants ou révolutionnaires africains, c'est d'utiliser des stratégies politiques et géopolitiques intelligentes, voilà, avant les discours et les armes, afin de se libérer de la domination. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, partager et à vous abonner. À très bientôt. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe.